Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois de novembre. Alors, on y va pour un tirage 8 cartes. J'ai tiré 3 cartes pour l'énergie générale du mois, le thème du mois. Donc, on voit clairement qu'il y a un mouvement, voire une expansion. Donc, vous adaptez à votre situation, mais il peut s'agir de collaboration, de co-création. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du mouvement énergétique et ou concret dans la matière et avec les autres. Donc vous adaptez à votre sphère évidemment si c'est familial, personnel, professionnel. Mais ici, il y a une co-création qui fait que vous pouvez expanser avec les autres. D'accord? Grâce à des collaborations ensemble, il y a une accélération. D'accord? Des événements grâce à votre mouvement. Ça part de vous, vous voyez, une flèche seule. Ça part de vous. Et comme ça part de vous, c'est vous qui faites le premier pas. C'est vous qui allez vers quelque chose et vers les autres. Et ma foi, ça semble faire bouger les choses. Ça semble très positif. Ok. Voilà l'énergie du mois. Ma foi. Ici, ensuite, avec le tarot Grand Luxe, on a le diable. Donc, 1, 2 arcanes, 3 arcanes majeurs. Okay. Le diable, la lune, le 10 de bâton, le roi d'épée. Le 4 de coupe qui nous suit en ce moment. Le 8 de bâton. Le valet de pentacle et le soleil. Ok, magnifique. Ici, on voit que vous êtes peut-être dans une énergie où vous étiez, où vous êtes partiellement bloqué ou un sentiment d'enfermement par votre inconscient, par des schémas inconscients ou des peurs inconscientes, etc. Vous adaptez, ou des désirs inconscients aussi, hein. Ou bien vous êtes retenu par la peur de l'inconnu et par le fait que vous ne savez pas justement ce qui va se passer, où vous allez, etc. Quoi d'autre? Donc il y a une forme de restriction hein, avec le diable. Peut-être ça peut être une emprise émotionnelle hein, de la part de vos émotions qui vous enferment, vos émotions qui vous empêchent d'être serein, d'être confiant, voyez, qui vous fatiguent. Parce que là, il y a un 10 de bâton quand même. Donc il y a peut-être quelque chose sur le plan inconscient qui était ou qui est très lourd à porter là. Ok. On voit avec le roi d'épée que c'est quelque chose avec lequel vous coupez. Hein. Vous prenez une décision. Vous prenez la décision justement hors de vos émotions. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions de manière froide, avec sang-froid, sans être justement submergé du tout par ses émotions. C'est pas du tout son genre. Donc là, on voit que vous coupez avec cette énergie, en fait, hein, pour le mois de novembre, radicalement. Vous coupez avec cette énergie de « je suis enfermé par une forme d'enfermement inconscient ou de schéma inconscient de comment... Ah, j'ai pas le truc qui me vient. Un fardeau, un héritage aussi, ça peut être un fardeau, un héritage transgénérationnel, ça peut aussi, hein. Ça peut être une expérience, voilà, aussi, une expérience, une épreuve du passé que vous continuiez de porter parce que vous pensiez que, comme c'est quelque chose que vous avez vécu, vous pensiez que c'était de votre devoir de continuer de le porter ad vitam aeternam, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, vous vous rendez compte que c'est bien trop lourd et que en fait, vous n'avez pas à continuer de le porter, que ce soit conscientisé ou non, en fait, d'ailleurs. C'est pas à vous. En fait, je veux dire, ça n'est pas à vous, et ça n'est peut-être pas à vous, hein, si c'est sorti comme ça. Ça n'est peut-être pas à vous, et même si c'était à vous, ça n'est pas à vous. Donc, vous coupez avec ça. Ok. 4 de coupe ensuite, 8 de bâton, valet de pentacle et soleil. Alors, dans la suite de ce processus, on voit que
deuxième partie du mois. Vous vous accrochez en fait à l'espoir de cette nouvelle coupe ici, on voit. D'accord? Dans un sens positif ici. Vous nourrissez votre projet ou votre vision d'un bonheur, d'un futur nourrissant pour vous. Okay? Et il y a des échanges par rapport à ça, il y a des échanges rapides, il y a une accélération des choses par rapport au fait de trouver soit, donc c'est des pentacles, hein, donc vous adaptez si c'est autre chose, une autre sphère, mais ici ça peut être clairement le fait de trouver un nouvel espace professionnel, un nouvel emploi, une nouvelle mission hein, dans votre travail actuel, une nouvelle forme, une nouvelle formation aussi, un nouvel apprentissage au sein de votre travail actuel ou au sein de votre espace professionnel ou nouveau, ok ? C'est quelque chose, quoi qu'il en soit, qui est très positif, qui concourt à une forme d'accomplissement, de joie et d'ancrage. Donc c'est très positif, les amis. Okay. Est-ce qu'on a des ressources, des conseils par rapport à ça? Ça va être rapide, hein, je vous dis, on est dans les formats courts. On va voir les conseils, les actions à poser pour ce mois de novembre. Death Rebirth, c'est la mort. J'ai eu un bug. C'est la mort ici. Je la tire pas souvent sur ce jeu. Ok, mort, donc mort et renaissance, mort symbolique évidemment, transformation. Hein. Il y a une transformation ce mois de novembre. Ok, roi de bâton. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de vous laisser, de vous abandonner à cette transformation. Parce que c'est ce qui va vous redonner votre pouvoir. On vous dit d'incarner ce roi de bâton. Vous êtes peut-être... le conseil, c'est d'incarner cette énergie d'entrepreneur. Donc, que vous soyez entrepreneur ou pas, hein, je veux dire une énergie entreprenante. On vous dit d'incarner ce leadership, de prendre votre pouvoir d'action. Hein. Là, il y a de l'action, il y a des choses à mettre en place. Avec le 4 de bâton, il y a même, on vous dit d'aller vers une forme d'engagement. Hein. Engagement pro, engagement perso, vous adaptez à votre situation. Mais là, ça vous sort de d'une forme d'isolement ou de solitude ou d'introspection. Ok. Donc, très positif. Vous allez vers un engagement, un partenariat. Ouais, ça vous sort d'une forme de solitude, vous étiez barricadé et vous avez le succès là-dessus. Ok, donc très positif, c'est pour ça. Il y a des partenariats, il y a des choses qui bougent par rapport à je fais avec l'autre. Vous devez adapter si ça concerne le perso, le sentimental, le pro, mais il y a du mouvement parce que vous prenez les devants, parce que vous vous laissez vous autoriser à acter cette transformation. Très positif. On tire un petit message pour cultiver l'estime de soi, bien sûr, pour incarner cette énergie. J'ose regarder en face les lointains souvenirs de moments qui m'ont fait souffrir afin de les extérioriser. Les souvenirs enfouis, occultés, sont plus néfastes que les autres. Notre manque d'estime de soi a pris racine dans des faits précis. Mieux vaut se les remémorer avec précision, les explorer sans les ressasser pour autant, juste pour en faire le tour avant de s'en débarrasser. C'est exactement cette énergie-là, du diable et de la lune et du 10 de bâton que vous laissez derrière. C'est exactement le message. On va terminer par une pensée positive. Le pardon, et oui, c'est exactement ça le processus. Hein. Je me pardonne mes erreurs, mes manquements, je sais que je devais le vivre ainsi pour évoluer. Je pardonne également aux autres pour me libérer. Pardonner ne veut pas dire oublier. J'ai la volonté d'aller de l'avant, de ne pas rester cristallisée dans mes blessures. En pardonnant, je mets du baume sur mon cœur, j'avance. Vous pouvez pardonner à la personne en tant qu'âme, sans pour autant oublier les actes graves qu'elle a commis. Ok ? C'est exactement ça, les amis, ce processus du mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.